à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmurera. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmurera. Hymne acatiste, page 361. réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, rayonnement de joie. Réjouis-toi, par qui le mal a disparu. Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute. Réjouis-toi, par toi Ève ne pleure plus. Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes. Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges. Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi. Réjouis-toi, toi qui portes celui qui porte tout. Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant. Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant. Réjouis-toi, car tu renouvelles toute la créature. Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur. Réjouis-toi, mystère de la sagesse divine. Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence. Réjouis-toi, qui a part au miracle du Christ. Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges. Réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 16, page 213. Seigneur, je suis ton serviteur. Je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je suis ton serviteur. Je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Ton action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton
grâce et de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est ton Seigneur d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 14, page 44. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Psaume 15, page 45. Garde-moi, Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contiens vos sacrés dans le pays. Ceux qui s'y attachent découvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui,
est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'accorderas le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô les siècles des siècles. Amen. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers. Ton Dieu t'a choisi avant l'homme. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des terres, qu'il te faille dire qui ira nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non la loi n'est pas hors de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique et vives heureux des jours nombreux. Moi, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Deux frères Pierre-Marie, fondateurs des fraternités monastiques de Jérusalem, pour que votre joie soit parfaite. Les ennemis de la joie. Il n'est pas inutile de les démasquer, mais ne nous usons pas trop à les pourfendre pour ne pas perdre en vain combat notre sérénité. Il y a bien sûr l'inverse de tout ce qui précède et qui donc n'est pas la foi, mais l'incroyance ou le doute, n'est pas l'humilité, mais l'orgueil, non pas l'amour, mais l'inimitié ou la discorde, l'absence de prière par activisme ou paresse, l'enfoncement dans la luxure, le rejet de la croix ou le refus de toute ascèse. Il n'est pas trop facile de reconnaître que tout cela ne procure pas la joie. Il y a aussi la peur qui souvent nous tenaille. Celle-ci n'a rien à voir avec la crainte de Dieu, faite de vénération et de respect. La peur ne vient jamais de Dieu. Elle est toujours provoquée par l'adversaire. Or, nous n'avons aucune raison d'avoir peur, puisque le Dieu Tout-Puissant est notre Père de tendresse. Libérons-nous de l'amour propre, du vouloir propre, du penser propre,
et nous n'aurons plus peur de rien perdre. Qui aime sa vie la perd. Il en est un moment tout noué de peur, et qui perd sa vie en ce monde la conserve en vie éternelle. Il en est durablement débordant de joie. Les pensées négatives sont l'autre grand ennemi de la joie. Les pères du désert disaient qu'une fois acquise la maîtrise des pensées, la sainteté était en quelque sorte assurée, et ils n'avaient pas tort. Que de tristesse en effet entretenue ou provoquée par jugement, jalousie, critique, murmure, agressivité, rancœur. Si Jésus répète avec une telle force et une telle insistance « Ne jugez pas », ce n'est pas pour moraliser, mais pour nous libérer. Parce qu'il veut notre joie, il nous incite à la miséricorde et à la bienveillance, à la louange et à la paix, dans l'abandon à notre Père céleste qui sait ce dont nous avons besoin. Alors, fort de ces pensées positives de surcroît, nous est donnée la joie. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Lecture du livre d'Isaïe. Votre descendance sera célèbre parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Seigneur, gloire à toi. Nous fêtons donc en ce jour le cœur immaculé de Marie, à la lumière de la prophétie d'Isaïe que nous venons d'entendre. Manteau de l'innocence, bijoux de Marie, tels ceux d'une jeune mariée, est-ce un privilège qui la mettrait à part, elle, beauté impossible, rempart inaccessible, ou plutôt une plénitude qui met au cœur de l'humanité une femme pure et maternelle. Cette plénitude-là n'a pas d'autre source
que le Sacré-Cœur de son Fils, le jeune époux paré du diadème, fêtait hier. Elle en découle. Marie est immaculée tout comme Adam et Ève à l'aube de la création avant le péché. Ève immaculée devait achever l'amour dans le cœur d'Adam, en être la médiatrice, mais puisqu'elle est devenue la médiatrice du mensonge, il fallait un autre sommeil, celui du nouvel Adam. Dieu ne nous a pas révélé un grand amour, mais le très grand amour. Plus grand, il n'y en a pas. Plus grand n'existait pas. Et la révélation ultime de cet amour est dans la blessure du cœur de Jésus, dans son côté ouvert, que nous avons contemplé hier. C'est le moment de la passivité la plus grande qui soit, la mort. C'est précisément là où prend naissance la femme, nouvelle Ève, mère des vivants. La première création s'achève donc dans la nouvelle. Dans la première, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dans la nouvelle, à travers le côté ouvert de Jésus, il est pleinement donné. De son sein coulent des fleuves d'eau vive. Marie en est le premier fruit. Fruit de l'arbre de vie, fruit sauvé, immaculé, au-delà du temps. Fruit que le Père de lumière a désiré depuis toujours pour son Fils. C'est pour elle, la nouvelle Ève, figure de l'Église, que le Fils quitte son Père pour donner la vie aux hommes perdus. Le Père a vu Marie depuis toute éternité. Le Seigneur m'a créé prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité, je fus établi. C'est la liturgie elle-même, byzantine et romaine, qui met dans la bouche de Marie ces paroles lors de fêtes mariales. Elle ose contempler l'Immaculée hors du temps, en l'Esprit Saint lui-même. Et pourquoi Marie, quel bijou rare a-t-elle mis pour attirer le regard du Très-Haut? Depuis son abaissement, Marie attire celui qui montera au sommet de lui-même en s'abaissant jusqu'à mourir et mourir sur une croix. Jésus, sans péché, immaculé, dans sa liberté d'homme, a dû rechoisir le Père et il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Marie, immaculée, dans sa liberté de femme, a posé des choix, elle aussi. Et elle est devenue, frères et sœurs, contemplons-la dans ses choix. Humble lys de la vallée de Nazareth, pauvre bourgade, Marie est toute tendue dans la prière vers l'apparition du rejeton de la souche de Jessé, de l'astre de la lignée de David. Elle l'attend plus sûrement que l'aurore. Elle le désire, elle veille. La jeune fille rêve toute d'en être la mère. Mais Marie, elle consacre à Dieu tout son corps et toute son âme et se retire chastement de la scène, pourvu qu'il vienne. Elle ne connaîtra donc pas la joie de l'amour humain, forte dans son choix, femme sans enfant, c'est-à-dire sans gloire, tout en bas de l'échelle sociale, au risque de mauvaise langue. Femme rejetée par le ciel et donc par les hommes. La voici au plus bas, un plus bas qui n'existait pas dans l'entendement d'un cœur hautain qui aime peu. Comme le lys entre les chardons, telle est ma bien-aimée entre les jeunes filles. Unique est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère. Comme l'eau des montagnes coule vers les vallées,
la grâce coule vers le cœur humble de Marie, hors du temps et dans le temps. Femme la plus cachée, la plus modeste, elle devient la plus connue malgré elle. Ces images remplissent le monde entier à travers les siècles. Audace si délicate, noble colombe, elle connaît l'étreinte de feu de l'Esprit Saint et l'amour de Joseph, son époux. La toute chaste, elle est embrassée et vénérée par des milliers à travers les siècles. Sa droiture confond la ruse de l'ennemi, du serpent de l'Apocalypse, vomissant de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière elle pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre, l'humilité, vint en secours de la femme. Marie, chérissant le silence, elle est capable de la parole. Et quelle parole! Sa descendance est célèbre parmi les nations. Jésus, le Verbe, le fruit de ses entrailles. Ô Marie, humble vallée devenue montagne de Sion, à toi chacun dit mère, car en toi chacun est né. Nouvelle Ève, tu mets au monde dans la puissance de l'Esprit le Fils, le Christ total, tête et corps pour la gloire du Père. Mère pure et bénie, nous te magnifions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Regarde, Seigneur, les familles, nos familles, les familles divisées, les familles unies, que chacune devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Regarde, Seigneur, tous les hommes exilés ou déplacés loin de leur pays, les sans-patrie et les sans-terre qui fuient la faim ou la violence, conduis-les à la terre promise que tu as préparée pour eux. Kyrie eleison,
Garde, Seigneur, ceux qui sont abandonnés, les sans amour, les oubliés, ceux qui te cherchent et ceux qui voudraient te connaître. Donnez-leur en abondance l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui est source de vie. Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Avec Marie qui gardait et méditait toutes choses en son cœur immaculé, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous,
afin